Hello et bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture. Aujourd'hui on est le 31 décembre, dernier jour de l'année 2022 et j'avais envie de vous accueillir pour ouvrir ce nouveau carnet de lecture en forêt, en balade, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup me balader près de chez moi. Et que ça m'inspire, souvent je pense à plein de choses. Là je suis toute seule parce que j'ai abandonné mes garçons au tir à l'arc, je vous ai mis quelques images avant. Parce qu'en fait j'ai gagné et que du coup je leur ai dit bon vous atteignez mon score et ensuite je reviens. Donc je vais faire mon petit tour et je reviens, on verra s'ils ont réussi à me rejoindre. Mais non, je plaisante, je suis un peu genre la beste, mais non, c'est rigolo. Voilà, donc je suis en train de faire ma petite balade, j'ai emmené mon livre, je lis La Belle et la Bête, version horreur, et c'est avec ça que je vais bouquiner un peu. J'aimerais l'avancer, je le finirai pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça sera en fait finalement mon livre du 1er janvier, et ensuite j'enchaînerai avec Purge de Sophie Oksanen dans le cadre de mes lectures de l'Europe du Nord. Et Broadway Limited, certainement avant, je ne sais pas, après, je sais pas, on verra bien. Voilà, donc je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle année 2023 sur ma chaîne. J'espère qu'il y aura de nombreux carnets de lecture comme celui-ci, des challenges. Et voilà, en janvier, j'ai pas encore réfléchi si j'allais faire des challenges, mais peut-être, je vais voir cette semaine si je vais réfléchir à vous proposer quelque chose. Je vous laisse là pour le moment, je retourne à mon livre. Hello du mardi matin, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de ma petite infusion. En fait là c'est du thé vert, c'est le thé vert de Loli la Fée Noël Enchanté, que je prolonge parce que il est bon. et en fait je vous prends rapidement ce matin parce que déjà j'ai une réunion qui va commencer à 10h30, mais je suis allée chercher un colis Vinted au relais colis. Et première impression, c'est que là, voilà, il n'y a aucun emballage sur les bouquins, quoi. Je suis un peu, vous voyez, ça, on les voit apparaître là. Hop, brut de décoffrage, quoi. J'espère qu'ils ne sont pas abîmés. Mais je trouve que c'est un peu limite. Je voulais vous montrer, je ne les mets pas dans un book-haul parce que c'est une suite de sagas. Franchement, ils ont l'air de ne pas avoir été abîmés. J'ai de la chance. Ok, non, franchement, ils sont en bon état. Donc, on a le 3 de Walking Dead. On a le 4. J'adore sa tronche. Et le 5. Mais qui sont ces personnages? Voilà, donc je suis trop contente. Franchement, il m'a dit qu'il y en avait un qui était un peu abîmé dessus. Franchement, ils sont vraiment en parfait état. Ils sont du coup un peu abîmés au coin. Ah oui, celui-là, il a une petite tache. Alors, il m'a envoyé un mot, il m'a dit, est-ce que vous le voulez? Il a une petite tache. Alors, c'est pas cette tache, pour ça, c'est un dessin, mais c'est ça. Oui, je le veux bien, franchement, pas de souci. C'est vraiment une toute petite tache. Donc, voilà. Je vais pouvoir continuer la saga. Alors, j'ai regardé, je crois qu'il y en a une vingtaine, voire plus. C'est énorme. Dans quoi je me suis embarquée, les gars? Sinon, j'ai un livre il faut que je vienne... Ouh là là!
je me suis perdue dans ma phrase. Il y a un livre dont je dois vous parler et je vous en parlerai demain parce qu'aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps. Je peux vous dire quelle est ma lecture en cours. Elle est où? Elle est là. Donc je suis en train de lire Purge de Sophie Oksanen dans le cadre de mon challenge Tour du Monde. Là on part en Estonie. Avec Sophie Oksanen. Mais en fait elle est finlandaise. Elle est finlandaise et donc c'est très très chouette parce qu'on est vraiment... On est dans l'histoire, il y a vraiment un contexte historique en 1990-92. Voilà, donc il se passe beaucoup de choses. On est vraiment dans l'Europe du Nord, vraiment en plein centre de l'Europe du Nord. Et c'est parfait. Alors, j'avais peur d'y aller. Je pense que la couverture doit déjà me rebuter. Je sais pas, ça donne pas envie quand on se demande ce qui va se passer. Et finalement, j'aime beaucoup. Donc en fait, on est mardi. Je suis censée aller jusque là et j'en suis là. Vous voyez. Donc, soit je continue et je me fais le livre d'un coup parce que en fait j'ai envie de savoir. Soit je continue jusqu'à cette partie-là. Je mets en pause et je reprends la semaine prochaine. J'ai pas encore décidé. Je vous avais dit que je commencerai l'année avec Broadway Limited, le tome 1 de cette saga jeunesse Feel Good. Je sais pas en fait si elle est Feel Good, je sais pas. Mais du coup non, je l'ai pas ouvert. Il est sur mon lit et en fait j'avais envie, je sais pas, je me suis dit allez vas-y, prends celui qui te fait peur. Ce début d'année, je lis des trucs un peu space. Et j'ai envie de lire des choses qui me dérangent un peu, qui me font bouger de façon intellectuelle aussi. Donc là, je suis très contente. Cette lecture, je sens, va me plaire. Donc là, j'ai lu, je sais pas, 90 pages, quelque chose comme ça. Et ça me plaît déjà beaucoup. Voilà, donc ce matin, j'ai posté 2 colis au relais colis. Et c'est bien. J'ai pas mal de boulot. Donc là, je vais faire ma réunion. Et je dors très mal en ce moment, donc je suis crevée. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour lire quand on est fatigué. Il faut avoir le cerveau quand même en éveil pour réussir à bien lire. Donc j'ai pas envie de me forcer à lire si je suis fatiguée. Je vais essayer de me reposer tout à l'heure. Je prendrai peut-être mon bouquin. En fait, j'avais envie. Soit je regarde la suite de la série mercredi parce que j'en suis, je crois, au chapitre 6 sur 8, donc c'est bientôt fini. Soit je lis et j'essaie de dormir un peu. Ça serait bien hein, d'essayer. Mon seul challenge de 2023, c'est d'essayer d'améliorer mon sommeil. En fait, le truc, c'est il y a des fois, je dors bien. Et puis, il y a toujours un moment où je fais une nuit un peu naze. Et du coup, ça me fatigue pour la suite, alors que j'aimerais avoir plus d'énergie. Donc je vais peut-être essayer de me reposer, je viendrai vous dire ce que j'en pense. J'ai aussi commencé la BD Un rêve de renard, qui est dans le cadre du challenge, donc je vais voir. Mais il faudrait que je lise les livres de la bibliothèque, donc ça serait quand même pas mal. Je suis trop contente d'avoir mes 3 tomes de Walking Dead. Je vais pouvoir les lire je ne sais pas quand, mais voilà. Donc je vous ai pas dit, mais on est chez Delcourt pour cette saga. Ouais, franchement, j'ai trop envie de les lire. Je trouve que ça va la suite. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Bye bye. Yeah. No.
Hello hello du lundi. Je vous ai pas pris du week-end, si peut-être pendant une balade, c'est possible. j'ai lu. Il faut que je vienne vous parler des bouquins que j'ai lus. Mais avant ça, je voudrais vous montrer les petits colis que je viens juste de recevoir. Déjà, on s'est dit une fois par mois, on s'achète, mes 3 enfants et moi, une suite de saga manga. Je les ai reçus, donc c'est ces 4 là, donc je vais pas les mettre dans les book hauls, je vous les montre comme ça dans les carnets de lecture. Donc ici on a une série que je ne lis pas, mais que mes enfants adorent, c'est Jujutsu Kaisen, de qui JJ Akutami chez Kiyun. Si ça se trouve c'est bien, peut-être un jour je dirais le premier, mais ça me tente moyen, j'avoue. Il y a 20 tomes, ils en ont 11 parce que, c'est le 11e celui-ci, parce que ils les ont demandé pas mal pour leurs anniversaires. Donc c'est que la saga, j'en ai jamais acheté en fait, c'est la première fois que j'en achète. Peut-être que j'ai dû en acheter un ou deux parce qu'ils m'avaient demandé à l'occasion, mais très peu. Donc ils se sont débrouillés tout seuls avec leur petit argent pour s'acheter cette saga. Donc le Jujutsu Kaisen, c'est Joseph qui l'a choisi. Simon a choisi le tome 11 de The Promised Neverland, ce qui fait ma joie puisque moi j'ai envie de le lire aussi. En fait j'essaie de les trouver en occasion. Là j'ai regardé sur Vinted et il y avait des personnes qui l'avaient, mais franchement c'est aussi cher sur Vinted avec les frais de port que neuf, donc ça m'a énervé, donc on l'a pris en neuf. Je verrai après quand je vais chez Gibert si je les trouve, mais si je les trouve pas en occasion. Bah... Lucien a voulu prendre le tome 4 de Minuscule, ce qui fait ma joie aussi, puisque également je le lirai, cette petite saga Petit Peuple. Voilà, on est à fond dans le Petit Peuple, c'est des personnages qui font la taille d'un pouce, hein, même pas, et qui vivent dans la forêt. Voilà. Et moi j'ai pris le tome 4 de Magus of the Library. Non, c'est le tome 5, madame. De Magus of the Library, également chez Kiyun. Là, j'ai pas dit Minuscule, on est chez Komiku. Et The Promised Neverland, on est chez Kazé. Et je suis trop contente. Alors, par contre, c'est le dernier pour le moment publié. Donc, on va le chérir. Voilà, donc trop contente de pouvoir le découvrir. Après peut-être que je relirai depuis le début, le temps que le reste sorte, parce qu'il y a plein de subtilités que j'ai envie de redécouvrir. Donc ça c'était les petits achats manga du mois de janvier. Je vous montrerai si vous voulez, si ça vous intéresse. Et puis je voulais vous montrer mon colis papeterie, puisque j'ai fait un achat, j'avais besoin de plusieurs choses que je vous montre. J'ai pris des post-it colorés parce que j'en suis à mon dernier bloc de mon précédent et que ça c'est vachement pratique au quotidien, mais bon vous connaissez, hein, rien d'extraordinaire. J'ai pris des fiches Bristol A5 normales parce que comme je travaille maintenant avec un agenda et non plus un bullet journal, je vais vous montrer, attendez, c'est un peu le bazar. Elle est où ma liste? Il faut que je la retrouve, c'est tout. J'ai fait quelque chose que je ne retrouve pas. Pourtant... Ah ben non, c'est qu'elle est tombée. Elle est là. Donc je fais à chaque fois une petite liste de ce que je dois faire pour la semaine. Et après, dans mon carnet, je note plus précisément ce que je fais. Donc là, c'est pour le début de la semaine. Voilà, comme ça. Et donc là, la to-do de la semaine, ici de la semaine précédente, j'ai bien travaillé, tout est presque plein. Je la mets dans le précédent. Et voilà. Donc ça me semble être une bonne façon de faire. Ça me va. Là-dedans, il y a des nouveaux feutres Tombow parce que je les utilise vachement les miens et qu'ils commencent à s'abîmer. Et surtout, on en a mis 4 en bas. Ah oui, il faut que je vous montre ça. Ah, attendez, je coupe juste pour ouvrir la boîte. Donc je voulais vous montrer les coloris que j'ai pris parce que c'est des coloris que j'ai pas forcément. C'est cette gamme là en fait, vous pouvez choisir. Moi j'ai pris le... Ah, je sais pas si c'est écrit là. Donc c'est toute une gamme. Voilà, ça doit être ça. Je pense. Je pense que c'est ça. Et donc les couleurs sont là.
Donc moi, mon rouge, il est tout fichu, donc ça tombe bien. Ce marron, j'avais envie d'avoir un marron, donc j'en avais pas. Mon noir et mon gris commencent à être bien fatigués. Et j'ai ces bleus et ce violet que je n'ai pas non plus. Mon orange était aussi tout fichu et j'avais pas de jaune bien pétant. Donc voilà. Je vous mettrai en dessous les liens. Alors, ce sont des feutres qui sont pas donnés, mais qui durent vraiment bien dans le temps. Donc je vous les conseille. Moi, j'ai généralement 1 an, voire plus, hein, parce que là, ça fait un certain. Je les ai depuis longtemps. Après, ça dépend comment vous les utilisez. Moi, je les utilise quasiment au quotidien pour écrire partout. Donc, on va dire que c'est normal de les racheter 1 fois par an. Et puis, j'ai pris des critériums pour toute la famille, parce qu'on en a toujours besoin. J'ai pris des bics aussi, mais je ne les ai pas reçus. Et j'ai pris ça. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, c'est une boîte comme ça. Hop, je la trouve, je pense qu'elle va être très très bien. Et à l'intérieur des boîtes, on a des toutes petites boîtes. Alors bien sûr, c'est plein de plastique, mais l'idée c'est que ça me serve. Hein. Comme ça. Et là-dedans, je vais mettre... Alors attention que je les abîme pas. Comment est-ce que ça s'ouvre? Voilà. Donc là-dedans, je vais mettre mes autocollants. Parce que j'ai plein d'autocollants, des petits autocollants, et ils sont tous mélangés. Et je veux les classer par thème. Par exemple, j'en ai pour Noël, j'en ai pour le printemps, j'en ai pour les différentes saisons, j'en ai pour des fleurs, des choses comme ça. Donc du coup, je vais les classer. Et je vous montrerai une fois que ce sera classé. Là, je ne vais pas m'en occuper tout de suite, mais dès que j'ai un moment pour le faire, je vous montre comment ça se passe. Donc voilà, donc j'ai fait le plein de choses pour le bureau et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. Bien entendu, ça n'intéressera pas tout le monde et j'en suis désolée. Mais voilà, je vais venir juste après. Là, je vais me faire au moment du thé, je vais revenir vous voir pour vous parler des bouquins que j'ai lus et j'ai fait des bonnes lectures, donc voilà. Je vous laisse pour le moment. Bon, alors on le fait ce petit point livre lu. Alors, je me suis fait une petite tisane, mais comme je ne vais pas rester très longtemps, je vais la redescendre, je pense, j'attends qu'elle infuse. J'ai lu tout ça, et je ne suis pas venue vous en parler. Donc on va le faire dans l'ordre. J'ai d'abord lu La Belle et la Bête de Simon Rousseau dans la collection des contes interdits chez Contredire. Pour un public averti. C'est de l'horreur, c'est une réécriture de contes de La Belle et la Bête, comme il est écrit. Nous avons dans cette collection différents auteurs canadiens, je pense, québécois. Je suis en train de regarder, mais franchement, je suis quasiment persuadée. Oui, je suis quasiment persuadée qu'il est canadien. Bref. Si je me trompe, je le mettrai, sinon c'est pas grave. Voilà, donc là on va suivre une histoire. Ça commence, on retrouve une jeune femme qui est devant 2 flics et qui est pleine de sang et qui va raconter son histoire. Elle a été comment on dit, prise en otage par un fou furieux, qui a pris son père et ses 2 sœurs et elle en otage et les a enfermés dans une cave où ils rencontrent là-bas un cul-de-jatte qui leur explique que leur agresseur prend plaisir, en fait est cannibale et prend plaisir à le manger par petits bouts, mais il ne veut pas le tuer pour pouvoir profiter au mieux de chaque partie de son corps. Voilà, et ce monstre est accompagné d'un jeune homme qui dirait 13-14 ans et qui va conduire petit à petit chaque personne vers la bête, on l'a bien compris. Voilà. Et au moment où ils viennent chercher le père des 3 filles, la belle, on va comprendre que c'est elle qui se retrouve devant les flics et qui doit raconter son histoire, et elle est toute seule. Elle va en fait décider de prendre la place de son père, qui est d'abord requis auprès de la bête. Et donc, comment s'appelle-t-elle? Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Isabelle? C'est ça, Richard et Isabelle, je crois.
Et donc, voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Alors, on est dans quelque chose de terrible. Il y a cette histoire-là, sans vous en dire plus. Ce livre est coupé au milieu et il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Moi, j'ai pas lâché le bouquin, j'ai trouvé ça vachement bien tourné. Il y a un truc qui m'a posé problème, et je voulais vous en parler, c'est le langage parlé. Par exemple, il n'y a pas les négations. Je sais pas si je l'ai noté. Bref, je ne l'ai pas noté. Je peux pas le croire. Il y a écrit je peux, au lieu de je peux pas le croire, c'est J apostrophe P, mais je peux pas le croire. Il y a des gros mots, c'est rempli de gros mots. Alors, il y a une scène atroce, vraiment atroce, avec du sexe. Alors, elle aurait pu être juste. Bon, voilà, une scène de sexe, mais là, il y a un contexte qui est terrible. Terrible, ça m'a choquée. Ça parle de cannibalisme, donc vraiment, public averti, oui, plus. Hein. Si vous aimez l'horreur, si vous n'aimez pas les trucs gore, parce qu'ils se font quand même dépecer, il y a pas mal de personnes qui se font dépecer, couper en morceaux, c'est horrible. Je suis obligée de m'asseoir, j'ai trop mal au genou. Maintenant, j'ai pas mal au genou, j'ai mal aux pieds. C'est pas grave. Donc bref, moi, ça m'a tenue en haleine, j'ai trouvé que l'exercice était réussi, excepté, bon voilà, c'est pas un livre... C'est pas le must de l'écriture, vous voyez, mais l'exercice est pour moi très réussi. Si vous aimez l'horreur, je vous le conseille. Après, il paraît que dans la collection, enfin, déjà, quand je vais regarder sur Livre Addict, ils sont pas tous notés pareil. Hein, bon, ils sont pas aussi bien notés les uns que les autres. Moi, j'ai envie de continuer avec Simon Rousseau parce que j'ai bien aimé, en fait. Voilà, j'ai bien aimé et à un moment, il y est fait référence à un autre personnage du premier livre qu'il a écrit dans cette collection, c'est Peter Pan. Donc voilà, vous le retrouverez bientôt sur la chaîne, parce que j'ai envie. Voilà. C'est pas facile, hein, l'exercice de la réécriture de contes. On peut faire des trucs très poétiques, voilà, aller un peu les moderniser, tout ça. Pour aller dans l'horreur, je trouve que c'est risqué, c'était risqué, mais pour moi, le contrat est bon, est tenu, et franchement, j'ai pas réussi à le lâcher. J'ai trouvé ça vachement bien. Ça m'a beaucoup plu. Je crois que j'ai mis 4 sur 5. Enfin, j'ai mis genre 16 sur 20. Parce qu'en fait, sur Livre Addict, c'est pas sur 5, c'est sur 20. Je crois que j'ai dû mettre 16 sur 20. Ça m'a vraiment bien plu. On continue avec cette BD. Là, j'ai dû mettre 16 ou 17. Coup de cœur. Je comprends les deux cœurs, là. Je les comprends vachement bien parce que... elle est super cette BD. Donc c'est Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc lui reprisait ses chaussettes, de Zidrou et Roger. Je vous montre juste parce qu'il faut l'ouvrir. Voilà, donc il est accompagné. C'est un personnage... je veux pas trop vous en dire plus parce que c'est très intéressant de découvrir l'histoire comme elle est amenée. Je peux juste vous dire que ça parle de handicap mental, ça parle d'accident, ça parle du fait que certaines personnes consacrent leur vie à leurs proches dans des situations compliquées, que certaines personnes qu'on croit voir comme des petites personnes, des petits personnages un peu faibles, réservés et tout ça, sont en fait des personnalité au courage incommensurable. Moi, j'ai été complètement, pas séduite, mais touchée, émue par ce personnage-là, qui est la maman de cet homme. On est dans le quotidien de ces deux personnes qui habitent ensemble, donc le fils et sa mère. Et en fait, on nous explique avec beaucoup de pudeur et de finesse la difficulté de vivre avec une personne de sa famille, de sa propre famille, qui a eu un accident et qui est handicapé mental. Et donc qui n'a plus toute sa tête, même si la personne reste elle-même. La relation d'amour est là, mais il y a des moments où ça va pas, quoi. Donc... oh là là, c'était extrêmement beau. Alors, j'ai trouvé que les dessins, il y a un côté un peu
humoristique au dessin. C'est très très poétique. Alors, il y a peu de texte parfois, vous voyez là, on est quand même sur une planche où il n'y a pas beaucoup de texte. Parfois, il y a peu de texte, mais juste les images suffisent et l'ambiance. En fait, on est dans l'ambiance sur une certaine monotonie, une certaine douceur et constance dans l'histoire, qui fait toute la finesse de cette bande dessinée, je trouve. Il n'y a pas grand-chose. Et puis alors, ce personnage de cette dame-là, elle a vraiment presque tout le temps la même expression. Son expression est... Comment on dit quand on est... Elle est toujours impassible. Ouais, impassible. Ça doit être ça le mot. Impassible. Il se passe tellement de choses et on sent qu'elle a vécu tellement de choses que son cœur est capable de tout supporter. C'est ça qui j'ai trouvé assez incroyable. Je vous la conseille à 1000%. Elle est très très chouette cette BD. Ouais, vraiment touchée. Il faudrait que je fasse une photo et que je fasse une chronique parce qu'elle est vraiment belle. Ensuite, j'ai lu un livre de la bibliothèque. Je lis les livres de la bibliothèque parce qu'il faut que je les rende en fait. J'aimerais bien y aller mercredi pour pouvoir rendre et prendre des nouveaux. Donc j'ai lu le premier tome de Broadway Limited, Un dîner avec Cary Grant, de Malika Ferjouk. C'est édité chez l'école des loisirs, dans la section Medium Plus. Donc c'est Young Adult, je pense. Alors, on est sur un début de saga en 3 volumes. J'ai adoré. J'ai vraiment, enfin, c'est pas un coup de cœur, mais vraiment, mais quel bon moment. J'ai vraiment adoré passer mon temps avec Jocelyn. Donc Jocelyn, c'est ce jeune homme de 17 ans qui arrive de France pour s'installer dans pension, voilà, d'une pension giboulée. Et contre toute attente, cette pension est réservée aux jeunes filles. Et le fait qu'il s'appelle Jocelyn, Jocelyn en français, mais Jocelyn en anglais, fait que par mégarde, son nom a été pris pour une jeune femme. Et c'est un jeune homme, sauf que vraiment, à cette époque-là, on est en 1948, on est fin d'année, enfin on est à la rentrée quand il arrive, puisqu'il va commencer à faire des études, donc on est à la rentrée. Hein. Je sais pas quand est-ce que ça commence, je pense que ça commence vraiment... Ah non, c'est vers Halloween, ça commence direct. On est entre Halloween et Noël et jour de l'an, dans cette histoire. Ça se passe vraiment en 2-3 mois, quoi. Et là, donc il arrive dans cette pension et il est bien embêté parce qu'il connaît personne, en fait, il connaît personne, il sait pas où il peut habiter ailleurs. Et il y a 2 sœurs en fait qui chapeautent la pension, qui sont 2 vieilles dames entre guillemets, comparativement à tous les pensionnaires qui sont plutôt jeunes. Et au départ, elles veulent pas le garder, mais assez rapidement, elles vont dire bon bah écoutez, on a potentiellement moyen de vous garder juste une journée, on va vous garder, on va vous mettre dans une chambre et puis demain vous pourrez aller chercher autre chose. Et puis rapidement, il y a une histoire, je vous dis juste, une histoire de soupe aux pointes d'asperges et avec le fait que Jocelyn est un très bon pianiste en fait, c'est une de ses passions et en fait il aimerait beaucoup devenir pianiste. Le fait qu'il sache faire du piano et le fait que sa mère ait mis de la soupe aux pointes d'asperges dans ses bagages font qu'il va rester dans cette pension plus longtemps que prévu, en tout cas 1 mois. Et on va le mettre en fait, vous voyez, donc la pension elle est comme ça, et on va le mettre, vous savez quand on descend dans les rues, là on est à côté de Broadway, à New York, donc on a des maisons comme ça, avec, on peut descendre et on a une entrée vers une sorte de cave, quoi, voilà, des petits studios souvent en dessous, ben voilà, lui il a une entrée qui donne sur la rue. Il ne faut pas passer par la porte d'entrée, donc il risque de moins croiser les jeunes filles qui habitent là-bas. Parce que cette pension, elle est remplie de jeunes femmes, on va dire entre 17 et 23 ans, quelque chose comme ça, qu'on va apprendre à connaître, on va apprendre à découvrir leur vie. Il y a une façon de mettre l'ambiance, en fait. Alors, il y a une ambiance très particulière. Je trouve que Malika Ferjouk a réussi à nous mettre dans l'ambiance de New York 1948, après-guerre. On sent qu'il y a eu beaucoup de restrictions. On sent que ça a été difficile. Il y a la menace du communisme, la hantise du communisme. La population est vraiment très coupée en deux. On sent l'ambiance politique est chargée derrière. Que certaines personnes sont allées à la guerre, en sont revenues ou n'en sont pas revenues.
Voilà. Donc il y a tout ça qui est très très présent. Et on va avoir ce Français qui arrive aux États-Unis et qui connaît pas grand-chose et qui va découvrir avec un regard assez émerveillé, en tout cas assez nouveau, la façon de fonctionner de New York, qui est très loin de la façon de fonctionner de son petit village en France. Il correspond, on voit les lettres qu'il envoie à sa sœur, qui est sa sœur jumelle, qui veut devenir bonne sœur d'ailleurs. Bref, on va aller vraiment dans les détails de tous ces personnages, on va se focaliser. Alors moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Hadley, il y a la jeune fille. Alors Hadley, elle a un petit garçon, mais c'est pas le sien. Je vais pas trop vous en dire en fait, c'est voilà. Hadley Johnson, elle est danseuse, cigarette girl et vendeuse de donuts. On sent qu'elle a besoin de se faire de l'argent. On va avoir un petit focus sur elle à un moment de l'histoire que j'ai beaucoup aimé. Manhattan, qui s'appelle Wendy Balestrero, qui est danseuse. Son portrait, son caractère aussi est très intéressant parce qu'elle cache des choses et on va comprendre rapidement ce qu'elle recherche. Elles sont toutes un peu en quête de soi, de trouver un travail, de se faire connaître. Il y a beaucoup de danseuses, de chanteuses, de comédiens, voilà, de comédiennes. Il y a Paige Hibbs aussi qui est comédienne, Chic en fait qui s'appelle Felicity qui est modèle, et Echika aussi est comédienne, Ursula chanteuse. On a 2 chats et un chien qui aussi ont des noms. Et puis une voiture aussi qui a un nom, ça c'est rigolo. Et puis on a une petite voisine avec son papa qui sont un petit peu particuliers, Dido et Prospero Bezerides. Voilà. On va rencontrer vraiment énormément de personnages. Moi, ce que j'en ai entendu, c'est que c'est pas forcément évident de rentrer dedans parce qu'il y a énormément de personnages. Moi, j'ai trouvé que c'était très très bien fait pour justement simplifier l'accès au lecteur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après, on n'est pas dans des propos difficiles. C'est-à-dire qu'on a une ambiance, mais on n'a pas de propos difficiles. On parle beaucoup de jeunesse et de projection sur un avenir dans une période un petit peu complexe, mais en même temps qui s'est apaisée. On parle de rêve, quoi, du rêve américain. On parle de différences de culture. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait sourire. On est quand même dans un feel-good à fond, hein, on est dans un feel-good. Je pense pas qu'on ira loin dans des intrigues politiques ou des choses comme ça, mais franchement ça a fonctionné. Moi c'était un petit bonheur. Je vais pas vous en dire plus. Sachez juste que du coup celui-là je vais le rendre à la bibliothèque, mais je l'ai trouvé avec le tome 2 sur Vinted à 10 € les deux. Et donc je les ai achetés pour lire la suite et pour avoir le premier tome parce que vraiment ça m'a beaucoup plu. Donc je vous le conseille. Et on termine avec cette BD que j'ai lue hier soir, Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, d'après La garçonne et l'assassin de Fabrice Virgili et Daniel Voldman. On est chez qui? Delcourt Mirage. Eh bien, c'était super chouette. Franchement, très très chouette. Une très belle histoire, inspirée d'une histoire vraie. Je l'ai vue à la fin. Je vais quand même me servir ma tisane. Alors, on est sur... c'est pareil, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, on est dans un contexte un petit peu identique. On est en France, un homme et une femme tombent éperdument amoureux et ils se marient juste avant que lui parte à la guerre. La guerre dure et lui, il n'en peut plus, il est vraiment traumatisé, il est presque à 2 doigts de devenir fou. Une fois, il sort en fait... il est enfermé, il est pas loin de devenir fou et un de ses amis va lui dire « Non mais sors de ton trou, c'est pas possible, là tu vas devenir complètement dingue, il faut vraiment que tu reviennes, en plus ta fiancée t'attend. » Et dans « Sors de ton trou », il sort et il va et il court vers l'ennemi. Et là son copain le suit pour essayer de le sauver et son copain se fait exploser la tête et lui s'en sort indemne. Sauf que suite à ça, il n'a qu'une envie, c'est déserter et tout quitter et retrouver la femme qu'il aime. Donc il va s'amputer d'un doigt et il va essayer de faire autre chose et il va déserter. Elle va le protéger, sa femme, ils vont se retrouver, ils vont s'aimer. Elle va le protéger et en fait, au début, elle l'enferme en fait dans un petit studio vraiment tout petit où il devient assez dingue rapidement.
Et en fait, il y a un moment, il trouve une solution un soir, il emprunte la robe de sa fiancée, enfin de sa femme, et il sort apprêté en femme, il se cache, et en fait, il arrive à sortir dehors. Et il va continuer cette expérience pour pouvoir en fait avoir un peu un souffle de liberté dans cette histoire en suspens pour lui. Et ça va se passer sur 10 ans, et bien sûr, cette chose il va se mettre en place tout un rituel autour du travestissement de son mari. L'histoire d'amour va devenir complexe entre les deux. Elle va se poursuivre. Oups, pardon, je vous ai bougé. Elle va se poursuivre, mais de façon difficile, et on va comprendre que c'est difficilement tenable. Et on a en parallèle le procès, on ne sait pas de qui. Apparemment, il y a eu un meurtre. Voilà. Je vous en dis pas plus. J'ai adoré, franchement, je l'ai lu en une fois. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont assez incroyables. Il ne faut pas que je vous montre des trucs un peu trop bizarres. Oui, parce que là, il y a quand même des scènes un peu bizarres. Je vais essayer de vous montrer, mais pas des choses non plus trop sales. Donc là, on est dans les tranchées. Donc c'est lui, en fait, qui devient fou. Voilà, je peux vous montrer un petit peu. Donc on est presque sur du noir et blanc, toujours avec cette robe rouge qu'on retrouve sur la couverture, qui va être ce fil rouge en fait qui va nous suivre jusqu'à la fin de l'histoire. Et vous voyez par exemple là sur des images comme ça, on a juste, voilà, on a de temps en temps des petites pointes de rouge. Une pépite, voilà, donc 2 BD empruntées à la bibliothèque que je n'avais pas prévu de prendre, et franchement 2 pépites, trop cool. Bah écoutez, je vais boire ma tisane. Sachez que cette semaine, je participe à une semaine à 1000. Je vous mettrai le compte de la personne qui l'organise parce que je me souviens plus. Snorge, non, je pense à Snorge, mais en fait c'est pas ça. Bref, il y a un O dedans. Voilà. Et j'ai décidé d'y participer. Je vous montre juste, j'ai commencé à lire ce matin L'Enfant Céleste de Maud Simoneau. Je sens que ça va me plaire. Ensuite, je vais enchaîner avec la seconde partie de Purge, voire le terminer, je ne sais pas. Je suis toujours sur ma BD Un rêve de renard de Sophie... non. De Mina Sundberg chez Akileos. J'ai lu la moitié. Ça s'améliore au fur et à mesure, je vous en parlerai vraiment parce que c'est vraiment tout un process aussi. Ouais, ça me plaît bien. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais c'est pas mal. Franchement, c'est chouette. Et j'ai aussi Carisotto que je voudrais avancer. Voilà. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Cette vidéo, bien entendu, va être longue, mais vous savez, je vous prends à chaque fois que j'ai lu 3 livres, et là j'en ai lu 2. Dans mes oreilles, j'ai un livre de Claire Norton. Je ne me souviens pas du titre. Je suis pas loin de l'abandonner, mais je persiste parce que je vais l'abandonner, je vais terminer. Mais alors là, c'est en train de me faire lever les yeux au ciel. Ah, il y a mon fils qui arrive. Donc je vous laisse là. On se retrouve un peu plus tard. Hello du mercredi, je viens clore ce carnet de lecture ici. J'espère que vous allez bien, j'ai plein de trucs à ranger. C'est un peu la course aujourd'hui, le mercredi, c'est un peu la course, surtout qu'aujourd'hui c'est jour de solde et donc j'étais dans mon stock, j'ai plein de trucs à faire. C'est presque bon, mais ça prend un temps fou. Alors, on va terminer avec 2 lectures. En plus, il y en a une qu'il faut que je rende cet après-midi, donc il faut absolument que j'en parle. D'ailleurs, toutes celles-là, il faut que je les rende. C'est une très bonne lecture. Est-ce que j'ai des marque-pages? Il faut que j'enlève mes marque-pages. Alors, à la bibliothèque, j'ai pris L'Enfant Céleste de Maud Simoneau. J'avais lu L'Heure des oiseaux, je dirais en novembre de l'année dernière. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais très envie de retourner voir La Plume de Maud Simoneau, surtout que ce sont des récits assez courts, donc je me suis dit, il n'y a pas trop de risques.
Et j'ai pas été déçue. Alors d'un point de vue... je me suis demandé si c'était un premier roman. Mais non. Elle a d'abord sorti La Nuit pour Adresse. Enfin, je sais pas si c'est son premier roman, mais celui-ci est sorti en 2020. Donc on est éditions de l'Observatoire, la même édition que pour L'Heure des Oiseaux, que j'avais pris aussi à la bibliothèque. Alors, ce livre aurait pu être un coup de cœur. Je sais pas, c'est marrant que je commence comme ça, mais bon. Il aurait pu être un coup de cœur. Il était... Au tout début, là, quand j'ai compris de quoi on parlait, je me suis dit que bah, c'était pour moi et que je pouvais vraiment me reconnaître dans le personnage principal. Excepté qu'elle se fait larguer par son homme. C'est un couple, elle est en couple, mais son homme vient de la laisser tomber pour une femme plus jeune. Donc elle est en pleine réflexion sur elle-même. Elle a un enfant, je dirais, qui est en fin de primaire pour aller au collège, c'est ça. Et... la directrice et notamment la maîtresse de son fils lui dit qu'il faut qu'il redouble, qu'il est fainéant et que c'est bien beau de mettre des choses sur le fait que potentiellement il serait au potentiel, mais que ça n'expliquerait pas tout, que finalement ce serait pas ça et qu'en fait c'est juste qu'il est flemmard quoi, et donc s'il travaille pas il peut pas apprendre. Sauf que Célian, le fils de... Ouais, le fils de Marie, comment elle s'appelle? Ouais, c'est ça, Marie. En fait, il est au potentiel et encore aujourd'hui à l'école, on le sait, je l'ai vécu. L'école n'est pas faite pour ces enfants-là, ou du moins, beaucoup de professeurs ne savent pas quoi faire de ce type d'enfants-là qui gênent typiquement, puisque elle écrit au début des scènes où je me suis reconnue, mais vous pouvez pas savoir. Enfin, j'ai reconnu mon fils, notamment Simon, quand il était... Alors lui, quand il était en maternelle, ça s'est vu très très vite. Par exemple, tout le monde, la classe se rassemble pour chanter. Je ris parce que il vaut mieux en rire. Et en fait, tout le monde chante, sauf que lui, il chante pas. Il est parti regarder un truc qui volait et en fait, il est ailleurs dans son monde, ailleurs, et il fait autre chose. Ça m'a rappelé Simon, d'une chorale de Noël. Ou même, voilà, les chorales de Noël, vous savez, où ils ont les chapeaux et tout. Et le seul qui chante pas, même c'était Joseph, pareil, il chantait pas, quoi. Il chantait pas, il était ailleurs, il regardait les gens. Il se demandait pourquoi il était là et qu'est-ce qui se passait. Il essayait de comprendre ce qui se passait. Ou alors, quand il était tout petit, en classe, en fait, ils étaient dans la classe pour chanter. Et Simon... arrêtez pas de monter, de descendre du banc. Tous les élèves étaient sages et tout, debout. Simon arrêtait pas de monter, de descendre du banc, de s'asseoir, de parler à celui qui était à côté. Enfin bref. Je me suis tellement... j'ai tellement reconnu Simon et Joseph. Voilà, donc mes enfants dans le personnage de Célian. Dans cet enfant, voilà, hors du commun. Que ça m'a touchée. Je me suis dit, franchement, c'est pour moi. Et puis, ils sont partis. En fait, l'idée, c'est que elle décide, en fait, après la rupture avec son mari, je ne sais pas s'ils sont mariés, mais de partir, de quitter tout, d'arrêter de ne pas finir l'année scolaire, d'emmener son fils et d'aller sur l'île de Vênes, qui est dans la mer Baltique et qui, en fait, aurait accueilli à la Renaissance, a accueilli à la Renaissance Tycho Brahe, astronome dont l'étrange destinée aurait inspiré Hamlet. Et en fait, c'est un des premiers qui aurait découvert les étoiles, qui aurait redessiné et qui aurait découvert une nouvelle étoile dans le ciel. Voilà, donc il aurait fait des grandes découvertes et apparemment, il aurait inspiré Hamlet de Shakespeare. Voilà. On part là-dedans. On part. Donc, elle décide de fuir face à la situation. Et là, déjà, le parti pris, moi, j'ai un peu décroché parce que j'aurais voulu peut-être qu'elle s'accroche, en fait. Et la solution de partir va certainement leur faire du bien parce qu'ils n'en pouvaient plus. Elle était vraiment très triste. À un moment, on écoute là, un peu Célian dans le texte, c'est-à-dire qu'il y a certains chapitres qui sont consacrés à Célian et il parle de sa mère. Et il dit qu'elle pleure toutes les nuits et que ça le rend triste. Voilà, donc on a les deux notions, et puis il va y avoir des rencontres sur cette île, et il va y avoir la réflexion justement par rapport à Tycho Brahe, par rapport à l'amour de cet enfant Célian pour le ciel, d'où le titre Enfant céleste. J'ai trouvé qu'en fait ça partait un petit peu dans tous les sens, là où au début vraiment j'étais pas loin
de pleurer, quoi. J'avais vraiment les larmes aux yeux au début parce que je me suis dit vraiment ce récit est pour moi. Ça m'a touchée, quoi. J'en ai même parlé à mon homme parce que j'ai cité certains passages parce que voilà, je pense que Maud Simoneau a vécu ça, certainement personnellement, pour pouvoir en parler avec tant de réalisme. Bref, en tout cas, si vous avez des enfants de ce type-là, peut-être que vous serez touchés par les propos. Après, j'ai adoré l'écriture, j'adore le rythme de Maud Simoneau qui fait des chapitres assez courts. Voilà, donc c'est très très digeste et c'est vraiment très lyrique. Je trouve ça ouais, vraiment très très beau, ça m'a bien plu. Et j'ai fini hier soir Un rêve de renard de Mina Sundberg chez Achilleos. Big BD. Alors je dirais qu'elle fait 600 pages cette BD. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails. Enfin en même temps c'est un peu compliqué. Donc au début je me suis dit mais dans quoi je m'embarque? Bouh, c'est l'histoire. Alors, on ne sait pas trop où on est. En tout cas, on est en Finlande, puisque c'est une autrice finnoise, c'est ça qu'on dit, hein, finlandaise, voilà, qui va prendre deux personnages. Un personnage, un jeune homme assez ronchon, assez flemmard, justement, lui, qui n'aime pas trop les autres, n'aime pas se mélanger, a pas envie de travailler, se demande ce qu'il fait là. Tout le monde sait qu'il est un petit peu genre antipathique. Il aime une seule personne, c'est son chien Ville, comme une ville, Villet. Parce que... comment il s'appelle? C'est Anou, je crois, qui s'appelle. Attendez, je vérifie juste. Parce qu'à la fin, c'est très intéressant, je vais vous raconter après. Elle explique comment prononcer les mots. Anou, avec un H. Anou. Et lui, c'est Villet. En fait, c'est ces deux personnages-là en haut. Vous voyez, il est toujours en bougon. Voilà. Et donc, on suit ces deux personnages et ils vont se réveiller, on ne sait pas trop où, mais on va comprendre avec certaines images dès le début que le monde est régi par les renards qui font l'ordre du monde et que ces renards, ils aiment bien se rassembler, faire des réunions, bien manger, tout ça. Et parmi les renards, il y a Petit Renard, et ce Petit Renard, on lui donne aucune mission parce qu'il ne fait que des bourdes. Et le soir où ils sont tous un pot, tous les renards ensemble, ils disent ouais, on lui a refilé une mission trop simple, même c'est même pas possible qu'il se plante. Et en fait, c'était genre laisser passer les oiseaux dans le ciel parce que quand les oiseaux passent, le temps évolue. Ce qui se passe, c'est que il va y avoir une brèche à cause de Petit Renard. Et donc, le village où se retrouvent Anou et Villet et d'autres personnages va être en suspens dans le temps, donc entre la vie et la mort. Et le Petit Renard va se rapprocher de Anou et Villet pour leur dire que la seule solution, c'est d'aller de rêve en rêve, parce qu'en fait on est dans les rêves du renard, et le renard s'amuse à faire ça. Il va aller dans les rêves, de rêve en rêve, et dans chaque rêve, il va falloir que Anou et Villet dénouent un problème de certaines personnes, donc des personnes du village qui sont coincées avec eux, pour pouvoir les délivrer de ce rêve et les rendre à la vie. Voilà, donc l'histoire au départ elle est un petit peu compliquée, on comprend pas trop, et puis petit à petit on comprend. Le truc c'est qu'à chaque fois qu'ils vont de rêve en rêve, donc au début Villet c'est un chien, et à chaque fois qu'ils sautent d'un rêve à un autre, on passe d'un univers à un autre, toujours de plus en plus sombre, avec de moins en moins de choses. C'est vraiment très très beau. Alors, je vais vous montrer, peut-être je ferai quelques images, quelques focus sur les images. Un régal pour les yeux cette bande dessinée, on est dans des univers colorimétrique et graphique à un moment. Donc Villet va se transformer en différents animaux, je vous dis pas quoi. Et alors cette transformation, mais ça m'a fait rire. Alors au début pas trop, je comprenais pas trop. Puis petit à petit j'ai vu que l'autrice s'amusait vraiment avec ça. Et vraiment sur la relation entre les deux personnages. Et Anou, qui du coup va se rapprocher de son chien parce qu'il va pouvoir communiquer avec lui en lui parlant, va devoir en fait faire un effort de communication là où il n'aimait pas faire ça. Et ils vont se dire des choses, gentilles, très gentilles. Voilà. Et en fait l'évolution
l'évolution de l'histoire. Concrètement, on se laisse porter par les images. On se demande où on est dans un univers. Vraiment, elle a inventé ça pour se faire plaisir d'un point de vue visuel. Je vais essayer de vous montrer... Vous voyez, par exemple, à un moment, il faut qu'il monte sur un arbre comme ça. Alors c'est très chouette parce que les images se mélangent aux autres textes. Je trouve ça vraiment très très beau. Je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'est, vous voyez qu'il y a un ours. J'adore. Je ne veux pas trop vous spoiler. Donc là, on a un caribou, un élan. Voilà, donc on a vraiment des univers graphiques superbes. Là, il y a toute une histoire avec l'eau. Et on sent qu'on est dans un univers qui est très inspiré justement de la Finlande. Et je pensais pas autant, mais à la fin, quand j'ai fini le récit, où vraiment j'ai trouvé ça assez merveilleux en fait. Je vous montre juste les planches qui m'ont servi. Vous avez vu un peu l'univers graphique. Je trouvais ça super. Franchement, c'est trop beau. J'ai trouvé ça vraiment très très beau et je pense que... Voilà, donc je suis vraiment en admiration. C'est très onirique. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tous les personnages qu'on va croiser, notamment les animaux, correspondent à la mythologie finlandaise. Et donc, elle explique à la fin, il y a un guide mythologique. Et elle explique en fait... ce qui est un peu sous-entendu là-dedans, par exemple, les aurores boréales seraient inspirées de revontulé, ce qui signifie feu de renard, d'où le début de l'histoire. Le sentier des oiseaux, il était dit en Finlande que les oiseaux le parcouraient pour aller de notre monde à la réalité du rêve. Et l'histoire de l'oiseau de l'âme. Enfin, voilà, c'est très, très, très onirique, très inspiré en fait de l'histoire de la Finlande. Et plus que ce que je pensais, je ne savais pas. Je me suis souvent dit, mais dans quoi elle nous emmène? Et en fait, on s'attache vraiment aux deux personnages. Et on a envie qu'ils s'en sortent. Parfois, ça fait un petit peu peur. Il y a des personnages qui font flipper. À un moment, il y a une sorte de squelette d'élan. Moi, je pense que je vais le faire lire à mon aîné, mais peut-être pas aux autres parce que ça fait un peu flipper. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était... Alors, ça m'a fait sourire plusieurs fois. Vous m'avez vu peut-être en vidéo parce que j'ai essayé de filmer un petit peu mes réactions quand je lis. Voilà, je l'ai lu sur une semaine, un petit peu chaque soir, parce qu'en fait, il se découpe très bien en chapitres. Il y a plusieurs chapitres. Et ouais, j'ai trouvé ça vachement bien, en fait. J'ai trouvé ça vachement bien. Je le relirai. C'est un bel objet. Je sais pas si vous voyez, la couverture brille, il est broché, non, il est relié. C'est vraiment un très bel objet. Après, l'objet, il fait 39 €, hein, donc c'est vraiment un beau cadeau. Voilà, donc vraiment, ouais, une super BD qui, au début, s'annonçait de façon un peu étrange, mais je vous assure que si vous avez la possibilité de vous mettre dedans, prenez le temps, profitez, comme elle est grosse, vous allez prendre le temps de le feuilleter, vous allez vous régaler, vraiment. Voilà, après, c'est pas un coup de cœur, mais vraiment, j'ai trouvé ça super. J'ai mis 16 sur 20, je crois. Je vais vous laisser là. On va terminer ce carnet ici. Je vais aller à la bibliothèque, ce qui ouvrira le prochain carnet, donc le numéro 3 de cette année 2023. Je vais aller rendre toutes ces petites lectures qui ont été vraiment super chouettes. Et j'espère que la suite sera aussi bien. Donc, je vous laisse là. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.